partie presque éteinte par la tactique d'Amoroto, l'échange des regards aigus des adversaires s'observant comme dans un duel, les voltes éperdues d'Arakistin tournoyant sur lui-même pour la happer au volley, de ses deux mains réunies sur le schistera, renvoyant la balle dans une haute parabole claquer et rebondir contre le mur. Tout ce déploiement d'adresse, de vigilance et de force, je l'ai déjà vécu par Mesroy dans une page publiée ici même le 21 août. Mais ce qui me grise et me transporte encore plus fortement que ce spectacle de souplesse et de beauté, c'est la fièvre communicative de cette assistance, son enthousiasme et ses cris de joie au beaucoup, la passion que cette foule basque apporte au jeu national. Les gradins sont noirs de béret, béret de France et béret d'Espagne, noirs de soutane aussi, car tous les prêtres des provinces sont grands joueurs de pelote et, dans chaque village, dirigent les parties. Ils sont là, glabres et rasés sous leurs larges tricornes noirs, offrant, un peu gras, mais bien ciselés, le profil caractéristique de la race, cette race dont ils sont si fiers. 600 000 Basques seulement en France, 2 arrondissements, Bayonne et Mauléon, et 2 millions en Espagne. Mêlés au peuple, accueillis et aimés par lui, les soutanes encouragent les champions et donnent le signal des applaudissements. Aux fenêtres des maisons voisines, des têtes de curieux s'étagent. Pour mieux voir, des gamins du pays sont grimpés dans les arbres et suivent la partie par-dessus les murs. De tous côtés, des yeux plongent sur la piste. Il y a même des gosses qui se sont glissés à plat ventre sous les toiles de clôture et contemplaient Weidmunt, la tête au ras du sol. De ci, de là, venus de Biarritz, de Saint-Jean-de-Luz et des stations voisines, des groupes de prigs et d'élégantes. Mardi, 18 septembre. La partie de pelote d'anglais. Quand on prend de la pelote, on en saurait trop prendre. L'appétit vient en mangeant. Hier, à Saint-Jean-de-Luz, l'enjeu était de 5 000, il est de 6 aujourd'hui. Ce sont presque tous les mêmes joueurs qu'hier, Diars et Arrué dans le camp français, Arakistin dans le camp espagnol. Mais la joie de la partie du jour est Chiquito, le souple et rageur mexicain de Cambo, toujours bondissant, éperdu, aux aguets de tous les coups qu'il veut faire, désertant même son poste pour aller au-devant de la pelote et trahissant parfois son camp par excès de zèle, grommelant de rage quand il perd, trempé de sueur, la chemise plaquée aux épaules, 19 ans à peine, la peau boutonneuse, sec, fébrile, opiniâtre, têtu. C'est lui que l'assistance acclame, Chiquito. Hardi, Chiquito. Et, soulevé d'enthousiasme par la dextérité, la promptitude de ses coups, des prêtres se lèvent, descendent sur la piste, et, du haut des gradins, des bérets et des chapeaux s'envolent qui viennent s'abattre sur le sable, comme au beau jour des corridas. C'est la même foule vibrante et passionnée des plazas de San Sébastien et de Saragosse, cette furia démonstrative de la race qui, il y a 3 ans, dans les arènes en ruine de Fontarabie, faisait tout à coup se lever une femme du peuple, une haillonneuse espagnole en train d'allaiter un Nino, et, devant l'éventrement d'une malheureuse rosse, la faisait brusquement arracher l'enfant de sa mamelle et crier, dans un exaltement sauvage, le gosse tendu à bout de bras vers l'animal à cornes. Mira el taureau. Mercredi, 19 septembre. Bayonne, lettre de Paris. Il ne s'y passe rien en ce moment, mais on y passe beaucoup. D'ailleurs il est délicieux ce Paris de septembre, l'air fin, doux, léger, apaisé est, dans les quartiers déserts, enveloppant comme une atmosphère de couvent. Dimanche, à l'exposition, une foule, un peuple, plus de 600 000 êtres entassés dans si peu d'espace, la population de 3 grandes villes piétinant et tournant en rond entre le pont d'Iéna et celui de la Concorde et ses troupeaux humains admirant surtout les canons, le formidable attirail du palais de la guerre, tels des moutons se bousculant pour voir des trousses de bouchers. Échappé de là, j'ai suivi à petits pas les quais de la rive gauche, j'y ai trouvé un Paris à l'abandon, comme vidé par une panique, délicieusement déserté.
Quelle oasis et quel repos de voir l'admirable fuite de nos quais après les orgies de choses et de plâtras du Trocadéro et des clochetons des Invalides, ces odieux clochetons et ces plus odieux dômes pareils à des bougies qui auraient coulé, et c'était charmant, après toutes ces horreurs provisoires, d'être accueillis par la colonnade du Louvre, les tours de Notre-Dame et même l'Institut, comme par de vieux amis qu'on aurait un peu délaissés. Je suis descendu jusqu'au pont Saint-Michel, la nuit semblait monter doucement du fleuve, la lune s'est levée sur la Sainte-Chapelle et j'ai poussé jusqu'à Bercy, au-delà de la merveilleuse île Saint-Louis, où la Seine a des faux airs de Tamise. Dans les théâtres, les revues commencent à sévir, il faut bien amuser la province, servir aux 20 000 mères convoquées aux Tuileries de la fanfreluche et de la petite femme retroussée par Grévin. Pour le même public, Samuel a repris aux Variétés, le trop connu Carnet du diable, comme de Vala, l'Athénée, va reprendre les Demi-Vierges et l'Ambigu, les Deux Gosses, spectacle d'exposition, de fin d'exposition, solde pas cher. Samedi 22 septembre. 11h30, aux Folies Bergères, le coucher des mères. Sont-ils tous là? En tout cas, une légende leur assigne, ce soir, le promenoir de l'établissement marchand comme étape finale. C'est ici, au milieu du va-et-vient des filles, des iades et des frôlements, que Paris veut, avec ou sans écharpe, les invités du gouvernement. Dans les maisons hospitalières, les pensionnaires arboreront ce soir, les jarretières tricolores remarquées et dénoncées par Monsieur de Goncourt, le jour des obsèques de Victor Hugo. Deuil national et fête populaire. Que de 14 juillet depuis ont revu ces jarretières. Pourquoi la blague parisienne veut-elle aujourd'hui les bons mères éméchés, un peu bu et prêts au guilledoux? Au Théâtre Français de la rue Blanche, entre Maria la Bella et Mademoiselle du Minil, la même légende veut qu'il n'ait pas hésité et mené là par Monsieur Lègue pour entendre Mademoiselle Moreno dire une fable, paraît-il, lâchement abusé de la double porte pour filer à droite et se défiler, mais ceux-là, ce sont les honteux de l'adultère et, si mesdames les maireuses réclament, ils auront un alibi à leur donner. C'est aux Folies Bergères que nous sommes allés les retrouver. Y sont-ils? En tout cas, le spectacle vaut le voyage, les habitués se sont mis en frais, que de ruches et de fanfreluches, toutes les perruches au perchoir. Ah! Nous l'avons, la tenue de bataille. Ces dames sont là évidemment pour les mères, car elles n'ont d'yeux et de sourire que pour les quinquagénaires en redingote. Ce soir, la congestion fait prime, les hommes mal mis sont entourés, c'est le monsieur ventripotent qui triomphe sur le marché. Ses faces cuites, ses nuques calées, ses coiffures reurs-soutes et ses tournures campagnodes sont-elles toutes municipales? Je n'oserais l'affirmer, mais, en tout cas, Paris fait un rude accueil à la province et, cette nuit, Vénus n'a qu'un rêve en tête, se ceinturonner d'une écharpe. Oh! Le gros monsieur mûr, effondré sur une banquette entre deux grosses poules aguicheuses, appuyé sur lui, familière, avec des mains fourreteuses aventurées déjà aux poches du gilet. Le coucher non, le lever des mers. Quel dessein pour Forain! Forain! Et devant tous ces gros hommes congestionnés, j'évoquais un croquis vengeur de l'auteur de « Leur mère », admiré, il y a 8 jours, en province et représentant, émacié, la tête de mort apparente sous la peau, l'agonie d'un colonial sur un lit d'hôpital et, penché à son chevet, la cornette d'une religieuse, le soulevant et le faisant boire, le banquet des sûrs, tel en était l'intitulé. Dimanche 23 septembre. 5 loup, 5 heures du soir, dans les hauteurs vers Garches. Le plus beau coucher de soleil, un ciel tendre, d'un bleu délavé, où traînent, vaporeux, des flocons d'ambre rose, là-dessus, les hautes cimes immobiles d'ormes et de marronniers, les longues travées ouvertes à l'infini des avenues, sur l'horizon pâle, des feuillages de peupliers déjà mordorés par septembre fusent comme de la fumée, et toute la foule ruée au bord de l'eau à cause de la fête.
Les allées sont presque solitaires et, dans la paix de l'heure, c'est le recueillement auguste et la mélancolie voilée des vieux parcs. Et tout cela a failli disparaître. Cette fraîcheur et cette solitude, convoitées par une société d'agioteurs, ont dû être morcelées, dépecées et, sans la vigilance d'une certaine presse, devenaient la proie d'une bande noire qui en faisait des villas de rapport, tout un parc de cottage à l'usage des suburbains, ce que sont devenus les parcs de Garches et celui de Saint-Gratien, ce que va devenir le parc de Chèges. Oui, ce parc de Saint-Cloud, le plus populaire des environs de Paris, ce grand espace de pelouse et d'arbres, qui est comme un des poumons de la ville, puisque tous les faubourgs viennent y respirer, ce bien du peuple, en somme, et qui devrait être inaliénable, l'État a failli le vendre et le morceler. Une société, anonyme d'ailleurs, de marchands de biens, avait flairé la bonne spéculation à faire, le marché a été près de se signer, mais l'alerte a été donnée, des journaux, avertis, ont poussé le cri d'alarme et le danger a été cette fois évité. Jusqu'à quand? Sentinelle, veillez. Lundi 24 septembre. L'esprit de Gavroche. 1h après-midi, boulevard des Italiens, devant un bouillon du Val. Toute une bande de queues s'y stationne, les hommes hésitants au milieu des femmes qui pérorant et consultent sur une carte le prix des plats affichés, tout un troupeau de pèlerins comme on en rencontre dans les trains de Lourdes, waterproof spiceux, grosses chaussures lacées, vêtements fripés et mangés de poussière, les femmes en petits chignons serrés sous des chapeaux de toile cirée, les hommes en casquettes de voyage, tout le débarquement terne et maupiteux d'une nuit passée en chemin de fer. D'ailleurs l'œil en joie, des faces rondes et luisantes tout émerillonnées, des mines rougeaudes qui respirent la santé et la mer, l'émerveillement égayé d'une descente de train de plaisir, 3 jours à Paris, départ le vendredi soir, retour le mardi matin, Bruxelles, Anvers, Audenarde, Ostende, car ces visiteurs sont des Belges. Je l'aurais parié, ils ont la rondeur et la prudence flamande. Le menu leur goûte. Maintenant il s'agit de savoir, savez-vous, ce que ça va coûter. D'ailleurs, pas d'erreur possible, des hommes, sur leurs casquettes, des femmes, sur leurs chapeaux, portent, Ostende, sur une petite bande de papier. Toute une bourriche, résume Gavroche qui passe les 2 mains dans ses profondes, malheurs. Les huîtres qui vont bouffer. Vendredi 28 septembre. Kawakami chez la Loifeler. Car il n'y a pas qu'elle, cette touchante et maniérée Seideyako, d'un phare si délicat et d'une intensité si tragique dans son agonie de la geisha et du chevalier, il y a lui, Alojiro Kawakami, le mari et l'éducateur de la tragédienne, déjà remarqué à côté d'elle dans le Chevalier et la geisha, et tout à fait remarquable dans ce drame de Kesa, aujourd'hui au programme, la Kesa, où le japonais, après la japonaise, donne la plus terrifiante et la plus bouleversante agonie qu'on ait vue au théâtre dans la mort du jeune Morito. Kesa, c'est l'histoire d'une jeune fille capturée par des brigands et arrachée du repère de ces bandits par un jeune chevalier, un ronin, qui la délivre et obtient de sa mère la promesse de sa main. Le drame ne commence que 3 ans après l'aventure. Au retour de la guerre, Morito trouve sa fiancée mariée et, de fureur, jure de tuer la mère de Kesa, qu'il a donnée à un autre. Pour sauver sa mère, Kesa promet à Morito de devenir sa femme, s'il tue son mari, elle lui donne la clé de la chambre nuptiale et convient, pour éviter toute erreur, de couvrir la lampe de son voile, mais cela n'est qu'une feinte. Éprise de son mari et pourtant fidèle à sa parole, Kesa éloigne l'homme qu'elle a livré et prend sa place dans le line-up. Morito la tue croyant tuer son rival puis, découvrant son erreur, il s'ouvre le ventre. La situation de Kesa est presque celle du dernier acte du Roi s'amuse, quand, pour sauver François Ier, la fille de Triboulet va s'offrir au cou de Saltabadil. Il y a aussi dans cette agonie d'âme d'une volontaire condamnée des réminiscences de la mort de Desdemona.
Yako y est délicieuse, elle joue de son voile, du fameux voile signal avec une pudeur et une tristesse attendrissantes, dans sa scène d'amour avec Morito, quand elle met son voile entre elle et lui et s'enveloppe, comme d'une égide, contre son désir, cette petite idole de l'Extrême-Orient donne des lignes de statue grecque, et sa résignation, ses sursauts de douleur étouffés quand, pliée en deux sous la lampe, elle trace au pinceau sur le papier de riz ses adieux à la vie, le testament de sa mort. Tout cela, en vérité, est d'une émotion vécue et pénétrante, mais tout ce charme et toute cette tendresse disparaissent dans le réalisme effroyable avec lequel, crispé d'angoisse, révulsé d'épouvante, les yeux comme désorbités, les cheveux droits sur la tête, Kawakami prépare le meurtre, l'exécute et, le crime une fois accompli, son erreur découverte, trébuche le long de l'escalier et, claquant des dents, sans un mot, sans un cri, avec un étranglement de tout l'être, râle, halète. Des spasmes et enfin s'éventre en travers des degrés. Scène, en vérité, shakespearienne que cette fin sanglante, coup sur coup, des deux amants et l'effroi, la démence et la fuite à tâtons des autres acteurs devant les cadavres. Un Shakespeare du Japon mis en scène par Okuzai. D'ailleurs, dans les coulisses la Loifeller, qui me présente le couple, m'apprend que Kawakami a joué du Shakespeare ou presque, au Japon, Othello, et le « Marchand de Venise », avec la scène de la livre de chair existe dans le théâtre japonais ou du moins presque identique, et ces pièces ont 1200 ans. Kawakami, vêtu d'un Macfarlane et coiffé à l'européenne, me le confirme en anglais, Yako, minuscule et pliante, gazouille avec un grand salut un babil incompréhensible et charmant, elle a la pâleur d'une feuille de papier de risée, chose étrange, ressemble de près étonnamment à Barthé. C'est le même visage étroit avec la lèvre en cerise, le même sourire boudeur. Le 9 novembre, le couple repart pour Tokyo. En 1902, ils reviendront en France. Parisiens, fervents de messieurs C. Coquelin et Guitry, vous, si avides de nouveautés, allez donc voir Kawakami. Vendredi 12 octobre. Au Grand Bazar, une oasis. Au milieu des piaulements de bignoux et de ronflants tutu-pampans, dépaysés parmi les parades foraines du village breton et du mas provençal, un coin de calme et d'art résume tout l'effort d'une élite studieuse de sculpteurs, d'architectes, de peintres et de tisseurs, art nouveau, de M. Bing. Bing, l'érudit japonissant, dont les recherches furent si étroitement liées à celles de M. de Goncourt, Bing qui, pendant 30 ans de sa vie, vécut familièrement avec l'art de l'Extrême-Orient des époques les plus lointaines et puisa dans l'étude de l'art japonais l'amour de la nature, la science de la composition, le secret de la fantaisie et le culte de la ligne, que déjà depuis 10 ans, il s'efforce d'introduire dans le moderne style, le style qui porte déjà son nom, et dont les premiers essais rudimentaires n'avaient jusqu'ici donné que de vagues bégaiements. En effet, l'année dernière encore, rue de Provence, en dehors des vases de Tiffany, des verreries de Keeping, des reliures de Madame Wahlgren, des cuirs travaillés de Madame Tolow et de quelques tentures ingénieusement décolorées au vaporisateur, art nouveau, n'avaient surtout donné que des promesses. La raideur anglaise, la pesanteur flamande empêtraient encore les meilleures tentatives des artistes embrigadés par Bing. Par horreur de la facilité et de la volutusée du XVIIIe siècle, ces messieurs tombaient dans un style inquiétant inspiré à la fois de l'acajou de maple et du meuble de cuisine, les voussures et les ornements teintés coulaient comme de la pâte en filaments uniformes et s'engorgeaient aux angles des corniches, selon un mot heureux, le style était larveux. Eh bien, cette fois le dernier pas est fait, le Rubicon est franchi, le « style nouveau » est né, le style de 1900, éclos sous l'inspiration de M. Bing, qui depuis 10 ans encourage, conseille et combat tour à tour ses collaborateurs, et cette maison de art nouveau, perdue dans un coin des Invalides, non seulement l'opinion publique l'a consacrée en France, mais le goût de l'étranger vient de la reconnaître,
puisque de la plupart des objets exposés là des musées d'Europe se sont rendus acquéreurs, et des l'antichambre de cette demeure type, appropriée aux besoins modernes. La première chose qui vous frappe, ce sont les noms des musées de Budapest, de Graz, de Berne, de Krefeld, de Trondheim et même de Tokyo inscrits sur des pancartes, autour d'une délicieuse table de merisier, signée Colonna, une table d'une forme et d'un mouvement que n'eût pas désavoué Cressan. Ainsi l'Allemagne, la Suisse et le Japon même viennent s'inspirer à l'Art nouveau et, cet hommage de l'étranger, nous le retrouvons à chaque pas, à travers les pièces et le mobilier de l'habitation modèle. Ici, c'est Copenhague qui a acheté, élaboré par Monsieur Bing. Et c'est la salle à manger de Gaillard, au buffet et au dressoir de noyer ornementé de cuivre, où le métal minutieusement ouvragé épouse presque voluptueusement les moulures et les panneaux des meubles d'une élégance solide. Leurs lignes évoquent enfin sans la rappeler les plus beaux modèles du XVIIIe siècle, des chaises recouvertes de cuir teinté par Madame Tolov séduisent par leur confort et la simplicité de leurs courbes, une étrange tapisserie de Giemser, une orgie de nymphes et de faune presque jordanesque apportant des quartiers de venaison avec des cruches pleines et de croulantes grappes de raisin, perpétue en grisaille sur les murs le triomphe de l'abondance. Le salon jaune et vert de Colonna me séduit moins, il est pourtant de teinte exquise et d'une jolie audace dans le choix des nuances. Ce sont les meubles en citronnier moiré avec incrustation de bois teinté, qui me séduisent. Ces meubles, ils sont doux au toucher comme de la soie et ont des reflets bougeurs de somptueux lampas, le fini des détails, la préciosité dans le simple de leur cuivre ciselé, comme autant de bijoux, font de chacun d'eux des pièces de collection, chacun d'eux est un objet rare et, chose délicieuse, l'ensemble entier se tient. J'avoue préférer le style de Colonna à celui de Gaillard. On peut dire de Colonna que son meuble est élégant et frêle avec solidité, mais la grâce et le charme de la demeure sont pour moi le cabinet de toilette de De Fur. Je ne sais rien de plus doux et caressant à l'œil que ces sièges recouverts de drap gris bleu pigeon brodés de roses de soie blanche, rien de plus délicat au toucher comme au regard que ces meubles de frêne de Hongrie moirés, à peine ornés de motifs de cuivre argenté, comme si un clair de lune baignait éternellement toute la pièce. Au mur, une merveilleuse soierie, tissée d'après les indications de Bing sur des cartons de Fur, éternise des ramages bleus et gris sur une trame d'argent. La chambre à coucher, non terminée, étale sur un lit de Gaillard un fastueux couvre-lit comme, jusqu'ici, je croyais seuls les Japonais capables d'embroder, impossible de pousser plus loin la décoloration colorée dans la nuance, des rideaux et un fond de lit dessiné par De Fur font de la pièce un rosarium, de soie et de fils d'argent, mais jusqu'ici toutes les pièces sont éclairées par le plafond, un plafond lumineux, tendu d'un vélum de nuances tendres, et dont le jour tombe comme bleuté et fondu. Le boudoir de Fur allume enfin ses ors devant une bay window, mais combien discrètement, des ors amortis et doux comme du lac, et c'est une émeute et une révélation que cette rentrée de la dorure dans elle, art nouveau, dont il semblait banni, console d'encoignure, écran de cheminée, chaise volante et adorable petit tête-à-tête, dont la gracilité et la raideur ingénue font songer à la fin de Louis XVI, une tapisserie de soie aux petits points épouse strictement la forme des sièges de ces bouquets de fleurs décoratives, au mur, les mêmes nuances de crépuscule et d'aube, dont De Fur semble avoir surpris le secret, fleurissent dans des rosaces et des fleurs de rêve les eaux on dirait miroitantes d'un lac. Jeudi 18 octobre. 11h du soir, à l'Olympia, Little Tish, le miraculeux nain des music halls des États-Unis et des Trois Royaumes, la grimace faite homme, l'humour dans la grotesque, le rire et l'esprit dans le fantomatique, Little Tish, génial de laideur et de souplesse étirée, avorton effarant de contournement, Little Tish, gnome échappé d'un Christmas Tale, de Dickens, Gobelins et Farfadet qu'on se figure très bien jouant à saute-mouton sur des comptoirs de bar qui seraient aussi des tombes, et ce sont des gigues de Whitechapel et des pudeurs de Monsieur Prudhomme,
cachant sous un chapeau son pied déchaussé et là-dessus, des mélissos de lutin en goguette, des clignements d'yeux complices, des redressements de tout son être et des prétentions de petit homme à faire pouffer, Little Tish, qui ressemble à la fois à un Constantin Guise et à un Daumier. Little Tish a abandonné cette fois sa silhouette de va nu-pied de Londres, sa redingote effrangée, son pantalon en guenilles et la prétention bien anglaise du camélia qui fleurissait ses haillons. Il aborde une étonnante espagnole, une frétillante et vertigineuse manola de cauchemar, qui sous ses longs accroche-cœurs se cambre, se déhanche, se déclenche et se tortille et tout à coup, empêtré dans sa mantille, trébuche et s'étale par terre comme un pantin démantibulé, et la manola se relève. Boitille sur ses jambes tordues, et raide sur ses reins encaillossés, la danseuse promène sur la scène la misère grotesque d'un joujou faussé, jusqu'à la minute où gambillant sur la musique, cette parodie de l'Espagne se remet à maïmoïades et sourires, et terrible comme une des planches des Caprices, véritable Goya animé, l'air à la fois d'un bouffon de cour et d'une vieille duègne, elle tourne sur elle-même comme une toupie humaine et disparaît, s'évanouit, grotesquement cambrée. Fantastiquement tanché, lubriquement hilar. Lundi 22 octobre. Paris Trouville. Sem m'apporte les épreuves de son nouvel album. Déjà en juin dernier, Sem avait remué le monde du pesage par son premier album. Paru la veille du Grand Prix, il portraiturait en les cinglant tous les gros bonnets et les habitués des courses, mais le trait était si sûr et la ressemblance saisie si frappante dans la déformation, que les victimes du caricaturiste ne crièrent pas « mieux », ce furent les sportsmen épargnés qui réclamèrent. Le trait de plume de Sem consacrait, son ironie pour ceux qu'elle atteignait devenait de la gloire. C'est cette gloire qu'il distribue aujourd'hui dans Paris Trouville, à pleine poignée de sel et d'orties, et les 33 planches de son nouvel album sont le défilé typique de toutes les notabilités de plage et de pelouse du monde parisien, et c'est frappant à crier, le tremblement de doigts de tel habitué du pesage et son port de canne en discutant la cote avec tel autre bedonnant et replaît, l'air d'un casoar. Le nom, il est écrit dans la silhouette et le profil, et c'est Adam et c'est le vicomte d'Harcourt, Oppenheim et le prince Murat, Poniatowski et de la Forge, notés avec une telle acuité d'observation que je défie bien quiconque de les envisager, une fois son album parcouru, sous un autre angle de vision que le dessinateur. Quelques silhouettes de femmes agrémentent la nouvelle publication de Sem, et c'est, fagoté tel un morceau de bois affublé d'oripeaux, le dégingandement célèbre de Balti, la charge effroyable de Polaire traitée comme une momie lubrique, le profil de mouton et Bobby d'Emilienne d'Alençon, la pâleur décomposée de Wanda de Bongza et quelques autres habitués des courses et des premières, si spirituellement chargés par le crayon de Sem, que je laisse au public la joie de les reconnaître. La croupe et le corsage en offrande de la poule nous reposent un peu de cet apocalypse, et puis ce sont des habitués du bois. Cette praline rose hérissée d'ouate, tous les acacias la reconnaîtront, c'est le monsieur dit, le polichinelle. Voici le rictus effarant de l'homme qui rit. Cette veste de drap rouge et cette toison blonde dans une charrette anglaise, que salue un mannequin haut dressé sur des bottines trop longues, le pantalon blanc retroussé sur les chevilles, c'est Sacha, salué par Karen Dash, dans le coin de la même planche, ce fantoche démantibulé qui sourit, c'est Balti, puis voici, terrible comme un personnage d'Hoffmann, l'homme en bois et sa perruque, l'homme en bois, cauchemar des acacias et de Biarritz. Ici, verdâtre et veule, conduit un phaéton et clôt le défilé. Une amusante étude d'un monsieur de chez Maxime à ses différents degrés de gaieté, une demi-Saint-Marceau, SVP, repose un instant de ses specters, mais la synthèse de l'œuvre est dans les 3 planches consacrées à Trouville. La dernière boutique où l'on cause, où le crayon de Sem évoque quelques types bien parisiens, un trio de marquis autour de la mer Doucet faisant admirer à du Tillet les fenêtres d'un vieux Saxe.
Après, une table de baccarat étale, l'œil mort et le torse affalé, une brochette de noctambule, il y a même le fameux monsieur qui taille avec des gants, la trogne joviale d'un bon pochard égaye seule cette chambrée funèbre. 3 princesses de haute marque, sinistres de stupeur et de lassitude, dominent de leurs joyaux cette dernière veillée. C'est, dans toute son horreur, la tristesse d'une joyeuse nuit de joyeux viveurs. Mais la dernière planche est la plus belle. Sur une plage de sable absolument déserte, devant une mer morne et un horizon ensanglanté, affaissé, chancelant presque, un couple, l'homme et la femme, processionnent à petits pas, précautionneusement appuyés sur des ombrelles de bain de mer, leurs silhouettes font l'horizon plus vaste, ils pérégrinent péniblement, autour d'eux c'est l'ombre, la tombée de la nuit, le vent de mer qui se lève, la solitude. Les isolés, et la silhouette saisie est celle de 2 souverains séparés du monde par une invisible étiquette, l'homme est le plus puissant de Paris, de France et peut-être du monde entier. Samedi 3 novembre. Le Grand Bazar, dernier frisson, la fête des chrysanthèmes. C'est le Japon qui déjà nous a envoyé ses plus merveilleux bibelots, le Japon des lacs d'or, des armures fabuleuses et des ivoires séculaires du fameux pavillon impérial, le Japon de Seidō-Yako, la vivante figurine d'art de cette exposition finissante. C'est le Japon qui nous aura donné aussi la plus belle fête de ces derniers 6 mois, sinon la plus belle, la plus réussie, la plus intéressante et la plus pittoresque, avec la floraison de tous ces chrysanthèmes, leur échevellement de crinières et de houppes, leur contournement de monstres fleurs, les uns, griffus comme des chimères, les autres réguliers et presque religieux comme des bouddhas de jade vert. Dans toute cette féerie de nuances, dans tous ces hérissements de pétales, c'est le scintillement multicolore des lanternes et des fleurs lumineuses reliant entre tous les pavillons. Sur la pièce d'eau où fleurirent au printemps de si fantasques iris de l'extrême Asie, des nénuphars de porcelaine s'attendrissent de délicates lueurs, la transparence du bassin les dédouble, et, dans toutes ces clartés et ces reflets étoilant le clair-obscur de floraisons artificielles et vraies, de figures peintes sur papier de riz et d'autres brodées sur soie, la foule circule émerveillée, s'attroupe avec des cris de joie devant tel détail charmant et puéril, s'aborde et se félicite, frôle avec intérêt la souplesse on dirait fluide des Japonais, virant de ci de là dans la fête, pour aller finalement se tasser aux petites boutiques de l'ancien bazar, converties en minuscules maisons de thé, et s'y réconforter de breuvages brûlants. Tout ce qu'il y a de japonais dans Paris est là, fier et ravi de faire à l'Europe les honneurs de ses moussemets et de ses chrysanthèmes. Quelle coiffure compliquée et quelle noirceur de chevelure! C'est bien la tache d'encre de Chine sur la pâleur de papier de riz des légendaires kakemono. Et comme elles sont petites, c'est bien la femme enfant. Dites la femme poupée point. Ce sont les japonaises du tour du monde qui viennent de passer, la croupe bossuée par l'énorme nœud qui semble les plier en deux sur leur haut patin de bois. Lundi 5 novembre. À travers l'agonie, dernière promenade. Le Grand Bazar. Aux Invalides, la bijouterie. Là, c'est le palais des illusions, la joaillerie française s'est surpassée et, avec son sur-instinct, c'est là que la foule se rue, reflue, stationne et puis revient du matin au soir. La curiosité, l'admiration et un peu de stupeur aussi y arrêtent la grande coulée de visiteurs devant l'étincellement des émaux et des pierres fines, mais, malgré tant d'efforts d'imagination et de main-d'œuvre dépensés dans les splendeurs offertes de ci de là, c'est aux vitrines classiques que je m'arrête et, si peu versé que je sois dans l'art de la joaillerie, l'opinion publique aussi me donne raison, puisque c'est devant les merveilles du pur art français, de la joaillerie pour ainsi dire. Du Premier Empire et du XVIIIe siècle que s'entasse, compacte et lente à s'en aller, la foule. Diadème de grosses émeraudes en poire et de brillants, souvenirs évoqués on dirait de la Malmaison et de l'impératrice Joséphine, colliers de miraculeuses opales d'Australie arrondies, parfaites, comme incendiées de reflets et séparées, les unes des autres,
par des rondelles de diamants, saphirs reliés entre eux par des nudes de diamants dont les lacs et les ondulations molles étageront sur les épaules d'énormes flammes bleues, colliers de fabuleuses perles, fabuleuses, en effet, si l'on réfléchit que dans sa coquille une perle met 30 ans à acquérir de 10 à 12 grains, et que les perles exposées là, en pèsent jusqu'à 53, à un collier de légende presque, puisque son origine se perd dans la nuit des siècles, diadème en chute d'eau, dont les aigrettes de diamants fusent et retombent en pluie brillantée, tel un jet liquide hors d'une vasque, collier de chien où le brillant serti, taillé et ouvragé comme du métal, se marie heureusement au sang lumineux du rubis. Une splendeur de pierreries et de montures, où la simplicité des motifs s'affirme, triomphante enfin des ingéniosités du moderne style et de ses inventions baroques, œuvre de choix, où l'on sent que le goût le plus sûr a éliminé les formes abracadabrantes et tourmentées, qui sont aujourd'hui la tare des plus beaux joyaux, pour rendre à la pierre seul le rang qu'elle occupait encore il y a 30 ans, exposition du joyau vraiment parure du cou, du front et des épaules de la femme en merveilleux hommage rendu à sa beauté. Des orfèvreries d'art d'une minutie de travail et d'infini de main-d'œuvre, comme en produisit seule la Renaissance ou comme en offre encore dans les musées d'Allemagne la préciosité de certains reliquaires, oppose à la souplesse exquise de ces bijoux des groupes d'or massifs sertis et gemmés de pierres fines, religieux dans Christos Vinci, avec son peuple de figurines ciselées en plein métal et ses fresques de bas-relief, patriotique dans la belle statue en or de la France, et c'est une joie de plus de constater le souffle d'une ferveur et d'une foi au-dessus de toutes ces merveilles de luxe et de somptuosité élégante, mais c'est encore aux colliers et aux rivières que je reviens. Ce qui m'enchante en ces joyaux de lumière, c'est la souplesse des montures invisibles, la douceur flexible et comme caressante de toutes ces pierres brillantes et dures, la fluidité pour ainsi dire de toutes ces choses taillées et froides qui dans la main vive et ondoient. Certes, il a résolu un des plus grands problèmes de l'art de la bijouterie, celui qui a pu donner à des pierres inanimées avec la forme le mouvement, c'est-à-dire la vie sans laquelle il n'est point de beauté. Exposition Chaumet. Mercredi 7 novembre. La journée gratuite, à l'exposition. Toujours l'agonie, dernier frisson, clôture. L'entrée est pour rien et jamais il n'y eut moins de monde à travers le désert du Trocadéro. Seulement, en prévision du public gratuit, les salles du Grand Palais, qui contiennent les splendides mobiliers du siècle, sont aujourd'hui interdites aux visiteurs, les portes en sont fermées. Sur un avis officieux de M. Lépine, beaucoup d'exposants ont hermétiquement clos leurs vitrines, la population ouvrière, convoquée, gratis pro deo, au spectacle du Grand Bazar n'inspire pas grande confiance à qui lui en fait les honneurs. Partout, les brigades de police sont renforcées, partout des cordons de troupes armées semblent attendre plutôt des émeutiers que des visiteurs. Déploiement de force inutile, précautions superflues. Les ouvriers invités sont restés qui dans l'atelier, qui dans l'usine. Les temps sont durs et l'hiver ne s'annonce pas assez prospère pour sacrifier de gaieté de cœur une journée au chômage. Paris laborieux travail. Les vrais pauvres n'ont pas osé se risquer par fierté, et, comme toujours, de cette fête offerte au prolétariat parisien, c'est la banlieue qui profite. En effet, comme le déclare un sergent de ville à un petit bourgeois questionneur, il faut qu'un ouvrier soit bien pauvre pour ne pas avoir 15 sous dans sa poche et ne pouvoir offrir 5 tickets de 15 centimes à sa femme et à ses 3 gosses. C'est une journée de 5 ou 6 francs qu'il lui aurait fallu perdre pour profiter de l'invitation. À ce compte-là, le plaisir gratuit était plus cher que le plaisir payé. Ah! Si ça avait été un dimanche, l'entrée gratuite pour tous, c'eût été une autre chanson. Fin. Table des noms cités dans l'ouvrage A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, P, R, S, T, U, W, X, Y. Page A. Abeille 301. Adam,
Paul, 186 Aïcha 301 Alençon, Émilienne D, 11 Harry Renan 343, 344 Aubernon 291 Aumont 301 B Boxhaut, Castelbon 2, 151 Bernard, Sarah, 13, 19, 20, 21, 22, 93, 241, 244, 245, 293 Binet 291 Bin 370, 371, 372 Blanc, Edmond, 301 Bonnefond, J2, 299, 324 Battigny 33, 34, 35 Brenne 308 Brémont 301 C Camondo, 2, 293 Carabin 6 Caron, Rose, 313 Carpentier. Madeleine, 8 Carré, Albert, 16, 263, 292 Castellane, Boni 2, 301 Castiglioni, CTS 2, 198 Chardin 314 Charpentier, Gustave, 217 Chinchol 290 Cocchio, Gustave, 114 Craponne 291 Dédafetier 292 Delna 291 Desbordes, Louise, 289 Deschamps 301 Dioulom 290 Dumas 291 Escudier 308 F Fort, Félix, 10, 11 Forêt, Gabriel, 104 Finot 301 Gégadan 304 Gannes, Louis, 6 Gauthier, Judith, 279, 289 Ginisti 290 Gluck 314 Goncourt, Edmond 2, 119 Guerrero 78 Chausson, D, 299 Hirsch, Charles-Henri, 159. Rumperdinck 291, 292 J. Jambon 349 Jam, Francis, 117 Kakebi Ben Amor 289 litres La Boucaïa 54 Lafitte 290 Lancret 315, 316 Landolph 15 Latouche, Gaston, 235 Leda 301 Le Maire, Madeleine, 291, 293 Loïl Feuler 195, 6, 316, 366 Lorrain, Claude, 299 Lorrain, Jean, 293 Loubet, Émile, 90, 91 Louis, Pierre, 102e Mézeroy, René, 351 Marchand 88, 89 Margile, Jane, 15, 16 Mériquite Simastio 292 Max, 2, 13, 14, 303, 304, 350, 351 Mendes, Catulle, 292 Mirbeau, Octave, de Montesquieu, Robert II, 293 Morand. 301 Moreau, Gustave, 22, 215 Mouret, Gabriel, 107 Mulé-Feld, Lucien, 289 Mirillon, Miri 2, 198 Nao, Eugénie, 304 Pépater, JB, 316, 314 PP 303 Pesquidio 303, 310 Picard 297, 307 Pikladzinski 3 Polaire 188, 301 Pons 3 Pougy, Liane 2, 293 Prat 301 R Ronet, Madame, 314 Réjeanne 5 Radan, Bron 2, 38 Raigo 290 Rioton 291 Rochefort 301 Rocher-Grosse, Georges, 231 Rodambach, Georges, 1, 2, 3 Rodin 307, 8, 9, 325, 6 Rostand, Edmond, 319, 320 Rothschild, Bron 2, 300, 1 Rothschild, Bronn 2, 301. SC de Yaco 316, 329, 366, 367 Saint-Albin 301 Saint-Sens 347 Sardou 19, 20 Chiclair 301 Sem 300 Soulier 290 Souza, 2,
341 Stevens, Alfred, 226 Suomi 312 Tetolov 308 Thomas, Maxime 2, 200 Trubeskao et 301 Uuzan, Octave, 290, 293 V Van Loo 314 V Picard 301 Vovozelot 290 Watts Vato, Antoine, 314 Ouet, Adélaïde, 291 Wolf, Albert, 121 Xco, Fernand, 41 Y Youssouf 3 Imprimerie Générale de Châtillon SN. À Pichat. Au lecteur. L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée, mais les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. Ces corrections sont soulignées en pointillés dans le texte. Placez le curseur sur le mot pour voir l'orthographe originale. Également, à quelques endroits la ponctuation a été corrigée. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book Poussière de Paris astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark.
It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work,
You must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commerciale license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commerciale license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commerciale licence. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commerciale licence.
You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose.
1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment.
Money Small Donation, $1 to $5,000, are particularly important to maintain tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books. Poussière de Paris. Table des noms cités dans l'ouvrage The Full Project Gutenberg. Licence P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53. P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P77, P78,
P79 P80 P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 P99 P100 P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 P113 P 114 P115 P116 P117 P118 P119 P120 P121 P122 P123 P124 P125 P126 P127 P128 P129 P130 P131 P132 P133 P134 P135 P136 P137 P138 P139 P140 P141 P142 P143 P144 P145 P146 P147 P148 P149 P150 P151 P152 P153 P154 P155 P156 P157 P158 P159 P160 P161 P162 P163 P164 P165 P166 P167 P168 P169 P170 P171 P172 P173 P174 P175 P176 P177 P178 P179 P180 P181 P182 P183 P184 P185 P186 P187 P188 P189 P190 P191 P192 P193 P194 P195 P197 P198 P199 P200 P201 P202 P203 P204 P205 P206 P207 P208 P209 P211 P212 P213 P214 P215 P216 P217 P218 P219 P220 P221 P222 P223 P224 P225 P226 P 227 P228 P229 P230 P231 P232 P233 P236 P237 P238 P239 P240 P241 P242 P243 P244 P245 P246 P247 P248 P249 P250 P251 P252 P254 P255 P256 P257 P258 P259 P260 P261 P262 P263 P264 P265 P266 P269 P270 P271 P272 P273 P274 P275 P276 P277 P278 P279 P280 P281 P282 P284 P285 P286 P287 P288
P289, P290, P291, P292, P293, P294, P295, P296, P297, P298, P299, P300, P301, P302, P303, P304, P305, P306, P307, P308, P309, P310, P311, P312, P313, P314, P315, P316, P317, P318, P319, P320, P321, P322, P323, P325, P327, P328, P329, P330, P331, P332, P333, P334, P335, P336, P337, P338, P339, P340, P341, P342, P343, P344, P345, P. 346, P347, P348, P349, P350, P351, P352, P353, P354, P355, P356, P358, P359, P360, P361, P362, P363, P364, P365, P366, P367, P368, P369, P370, P371, P372, P373, P374, P375, P376, P377, P378, P379, P380, P382, P383.